Chapitre 18. Jude! La jeune femme, droite comme un piquet, se retourne vers Billy et Max. Billy dévoile le cadeau emballé qu'il cachait derrière son dos. Elle s'approche d'un air mélancolique. Je t'ai déjà expliqué que je ne voulais plus être anniversaire, tradition. Tais-toi et ouvre, s'exclame Billy. Elle prend le paquet en soupirant et le déchire. La photo des 4 amis se révèle. Elle esquisse un léger sourire et, émue, lève les yeux vers eux. Merci. Tu me manques, Jude, confie Billy. Tu me manques aussi. La photo te plaît? Interroge Max. Elle acquiesce. Le vent fait flotter les cheveux noirs de Jude. Billy se lance. Je me suis dit que... Bonjour les enfants. Il tourne la tête vers le père de Jude qui les salue au loin. Les enfants, sérieusement? Ils lui font signe également. Le père s'en va derrière la tour grise. Je me disais que pour la tradition, reprend Billy, on pourrait tous les trois voir Zoé ce soir. Soudainement, Jude suffoque. Qu'est-ce qui se passe, Jude? Interroge Billy. Elle cache son visage avec sa main. Max continue. Jude, ta ventoline, tu l'as? Le cadre glisse et se casse au sol. Billy, stupéfait, cherche à le ramasser à ses pieds. Jude s'éloigne et leur fait dos. Elle sort sa ventoline et prend une bouffée. Il y a une atmosphère étrange dans l'air. Max s'est approché de Jude et lui frotte le dos. Il y a quoi, Jude? Interroge-t-il. Max prend Jude dans ses bras et caresse la tête de son ami avec ses mains. Le tonnerre gronde dans le ciel. Je peux plus lui mentir. Je peux plus lui mentir, dit Jude en retenant ses larmes. Max avale sa salive. Billy ne comprend pas alors qu'il se relève, photo dans les mains. De quoi vous parlez? Encore du tonnerre dans le ciel. Jude soupire dans les bras de Max. Le soir où Zoé est tombée, on pense qu'elle s'est suicidée. Sourcils froncés et le cœur battant à la chamade, Billy observe ses deux amis. Jude se retire des bras de Max et fait face à Billy. J'ai pas envie d'être là, pleure Jude. Comment ça, vous pensez qu'elle s'est suicidée? C'est absurde. Billy revoit Zoé déboucher le champagne avec son couteau suisse. Il la revoit aussi le regarder attentivement quand il racontait une blague. Plus tard, il filmait sa danse sur la rambarde. Elle nous a regardé étrangement dans les yeux avant de sauter, précise Max, la voix serrée. Mais rien n'est certain. C'est pour ça, on n'a rien dit à personne. Le corps de Billy commence à trembler tout seul. Il transpire. Il s'avance vers eux et leur montre la photo. Elle était très heureuse. Elle était... Elle avait toujours un problème, confie Jude. Elle baisse la tête. Billy connaît cette expression-là. Il l'attrape par l'épaule. Il y a quelque chose que tu me dis pas. Je te connais par cœur. C'est du passé, répond Jude, en retirant son bras de l'emprise. Vous n'avez pas parlé du suicide à la police, pourquoi? Max se détourne et appuie son front contre un arbre. Billy se durcit. Pourquoi? Le visage de Billy semble recouvert d'une bâche transparente. Toutes ses veines ressortent. Jude le regarde dépité. Il n'y a plus rien à dire, Billy. Chantal le supporterait pas. S'il te plaît. Max, tu vas perdre Demian comme joueur à la rentrée. Il n'aime pas ce sport, ça le gonfle. Moi aussi, je pourrais très bien partir. Billy poursuit. Je comprends qu'on n'ait pas tes meilleurs atouts, Demian et moi. Placide, par contre, c'est le meilleur de l'équipe. Ce serait vraiment dommage qu'il soit exclu à cause du cocard que j'ai encore à l'œil. C'est Placide qui t'a fait ça? Interroge Jude. Max, c'est quoi cette histoire? Billy la regarde. Tu t'inquiètes pour moi maintenant, Jude? Tu sais, je pourrais dire à ton père ce qui s'est vraiment passé quand ta mère est morte. Jude est atterré. Billy, honteux, revient vers Max. Tu te souviens que mon père est policier? Il n'a pas beaucoup apprécié de me voir comme ça. Il a pris des photos de mon visage sous tous les angles. Il mène son enquête. Billy sourit. T'inquiète pas, hein. Il saura rien si je me tais. Par contre, si je parle, ce serait dommage que vous perdiez Placide pour les régionales. Le capitaine de Billy s'approche. Le capitaine de l'équipe s'approche de Billy.
Tu vois pourquoi on t'a pas dit la vérité sur Zoé? Parce que t'es incapable de l'accepter. Même ce soir-là, tu t'es évanoui. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas été là pour appeler les pompiers? Billy se retient de pleurer. Il est comme le ciel est gris, prêt à craquer. On n'a pas parlé de ça à la police, car on se souvient que vaguement de ce soir-là. On était tous bourrés, toi le premier. Si ça se trouve, elle a effectivement glissé. Ce regard, c'était peut-être à cause de toi, abdique Max. Quoi? Mais non, intervient Jude. C'est pour toi qu'elle a organisé cette grande fête. Peut-être qu'elle pouvait pas accepter le fait que tu partes. Je pense qu'elle t'aimait même plus que moi. Billy repense à cette fois où Zoé l'a embrassé dans le lit. Elle n'a pas supporté que tu nous dises que t'étais gay quelques semaines avant. Elle te voulait, mais toi tu pouvais pas, avoue-t-il. Arrête Max, tu dis n'importe quoi, continue Jude. Il veut la vérité, il va l'avoir, hurle Max en se tournant vers Jude. C'était pas notre faute, ok? C'est lui qui est parti et qui n'a jamais donné de nouvelles à personne, qui nous a laissé gérer les visites de Zoé, sa mère complètement folle, que ton père a dû prendre sous son aile. Parle pas de chacha comme ça. Huitch, huitch. Le cœur de Billy se serre. Il ne comprend plus rien. Maintenant, est-ce qu'elle a vraiment sauté pour ça? On ne sait pas, mon gars. On va pas passer notre vie à se demander à qui la faute. On veut juste tous passer à autre chose. Max, soudainement, baisse le ton. Ce serait vraiment dégueulasse de remuer tout ça. Mon équipe de rugby, c'est tout ce que j'ai depuis qu'elle est partie. Psh. Billy a le visage trempé, la photo entre ses mains. Si on compte vraiment pour toi, tu vas avancer. Comme nous, comme Chantal, Jude. L'air est si lourd, une atmosphère improbable pour l'automne. Ses amis le regardent bleus comme des négatifs. Toi au moins, tu peux avoir la certitude qu'elle t'aimait vraiment. Elle t'aimait, Max, qu'est-ce que tu racontes? Balbutie Billy. Moi aussi je l'aimais. Tout le monde t'aime, conclut Jude. Max caresse légèrement le bras de Billy avant de s'éloigner en pleurant. Jude, malade, s'en va, sa ventoline à la main. Billy, lui, reste planté là. Juste une photo comme souvenir.